Stéphane Van den Buck, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil de surveillance de la société coopérative Autonomie et Solidarité. Tout à fait. On va y revenir. Vous faites partie de plusieurs interlocuteurs interrogés par Sous tous les angles. En premier lieu, on souhaite vous dire qu'on vous aime. Sous tous les angles. On vous aime et on aimerait vous entendre sur un volet économique et financier qui s'inscrit aussi dans la campagne présidentielle de 2012 de diverses manières. On voulait aborder ces aspects en commençant par le fait que vous êtes vous-même parrain d'entreprises en difficulté. Ça rejoint aussi finalement un autre interlocuteur qu'on a interrogé, Pierre Duponchel, le président fondateur du Relais, et ça rejoint finalement la thématique et l'envie de placer l'homme au cœur de l'économie et pas l'inverse. Exactement. Avant de répondre à ces questions, je vais juste dire que on accompagne des entreprises, mais ce n'est pas forcément des entreprises en difficulté. Ce sont des entreprises qui sont en création, qui sont en développement, ou sont des jeunes qui veulent reprendre une entreprise d'un chef d'entreprise qui, lui, quitte son entreprise pour des raisons diverses et variées, mais la retraite, par exemple. Voilà. Mais il y a aussi des entreprises en difficulté. On a été créé en 1990. Donc on a aujourd'hui 22 ans. Et on a toujours aujourd'hui des actionnaires, qu'on appelle actionnaires, c'est des actionnaires acteurs, qui peuvent donc devenir des bénévoles et qui sont de l'origine, c'est-à-dire depuis 1990. Et ils mettent leur argent en dépôt, enfin ils prennent des actions chez Autonomie uniquement dans le but de créer de l'emploi et de lutter contre l'insertion par l'exclusion par l'économique. En fait, on pourrait dire qu'Autonomie, c'est une très grosse cigale. Le club d'investisseurs, donc attachés à la Fédération des cigales, sont des petits clubs de quelques personnes. Ils sont 8, 10, 15, et ils décident de mettre régulièrement à disposition, dans une cagnotte, une somme tous les mois. Bon. Et quand la somme représente un petit volume, eh bien, ils décident d'accompagner un porteur de projet, donc un créateur d'entreprise. Il l'accompagne financièrement, mais il l'accompagne humainement. Et c'est cet aspect humain sur lequel moi j'aimerais pouvoir insister. Où on est dans une société, je pense, où on standardise beaucoup les choses, mais on ne tient pas compte des éléments individuels. Or, si nous sommes 6 milliards d'individus, on est tous différents les uns des autres, et cette différence crée une richesse. Donc je pense que quand on met tout le monde dans le même bateau, dans le même standard, on se prive de richesses que les uns et les autres peuvent apporter. Donc moi ce que j'aime bien, c'est pouvoir rencontrer, et c'est ça que nous aimons chez Autonomie, c'est rencontrer les porteurs de projets, rencontrer les individus, regarder ce qu'ils ont effectivement au fond d'eux-mêmes, dans leur tripes, dans leur cœur, et de regarder la possibilité qu'ils vont avoir d'affronter et d'engager ce projet qui est le leur. Il n'y a que l'homme qui, lui, peut apporter sa propre valeur ajoutée. Et cette propre valeur ajoutée, elle est fondée sur un savoir-faire, elle est fondée sur de la création et non pas sur de la spéculation. Et cette création, elle réalise l'homme. Je suis au terme de ma vie professionnelle, donc mais peut-être plus facile de dire ça, mais je me dis, j'ai reçu plein de choses. J'ai reçu un savoir-faire, mais je me dis, mais quel bonheur de pouvoir transmettre ce savoir-faire. Alors, avec toutes les lacunes qu'on peut avoir, parce que quand on rentre dans le high-tech aujourd'hui, pour un vieux comme moi, on se dit, bon, comment on va faire pour s'habituer, pour rentrer dans Twitter, rentrer dans d'autres réseaux sociaux, etc. Et quand on rentre un peu dedans et qu'on essaye de comprendre, on se dit, mais quel lien extraordinaire il peut y avoir entre les hommes pour peu qu'on utilise ça d'une manière pertinente, quoi. Donc c'est, pour moi, enfin, je découvre tout ça, je me disais, ça ne va pas m'intéresser, mais en fait, ça m'intéresse beaucoup. Dernière question, ce serait quoi le meilleur avenir pour Autonomie et Solidarité? D'exister encore avec plus de capital risqueur ou de fermer boutique parce que tout va bien? Si on pouvait fermer boutique parce que tout allait bien, ça serait extraordinaire. C'est un vœu qu'on peut effectivement
se souhaiter. Je pense que c'est pas demain matin la veille et que les rencontres qui commencent à se mettre en place entre les capitales risqueurs de France, en se regroupant, en se mettant coude à coude, en mutualisant nos efforts, nos réflexions. Et ça c'est un vrai bonheur parce que ça commence à se faire de manière sérieuse. Je suis convaincu que ça peut modifier complètement le monde économique. On présente une alternative où l'argent, le profit n'est pas un but en soi, mais l'épanouissement de l'homme est un but en soi. Donc une entreprise doit être équilibrée, doit avoir des comptes positifs pour pouvoir continuer à investir et non pas pour s'en mettre plein les poches. Et là, je pense qu'on est vraiment à la source d'une nouvelle idée qui est pas si neuve que ça, mais qui a beaucoup de difficultés à émerger et qui est une source de vrai bonheur profond pour chacun des hommes et des femmes qui peuvent s'inscrire dans cette dynamique-là, dans cette belle énergie.